À 42 ans, Rémi est l'un des charcutiers les plus réputés de France et surnommé par ses pairs le roi de la saucisse. Il n'y a qu'à regarder ses étals pour le comprendre. Saucisse à l'ail, saucisse de Morteau, mortadelle, saucisse de Strasbourg. Rémi Specht réalise ses saucisses dans le strict respect de la tradition. Et vous allez voir que cela demande un certain savoir-faire. Dans son atelier, 3 charcutiers travaillent sous ses ordres pour réaliser les saucisses de viande traditionnelles qui font sa réputation. Voilà. Comme tous les matins, Rémi veille à ce que la production ne prenne pas de retard Les épices. et à ce que ses employés respectent la recette à la lettre. On dit toujours ce qu'on met dedans, on ressort. En fait, si vous mettez des produits nobles, des morceaux nobles, vous recevrez quand même une saucisse qui a de la qualité, qui a de la saveur. Quand vous mordez une saucisse, il faut que ça soit ferme, il faut que ça se défait quand même sous le palais. Il faut sentir au moins qu'il y a de la viande, que c'est riche. Voilà, c'est ça. Le secret, c'est la viande en fait. Voilà, ouais. Très important. Voilà, donc là, Une c'est viande soigneusement sélectionnée. Et la viande principale, c'est le cochon. Mais pas n'importe quel cochon. Rémi Specht se fournit en porc élevé de manière traditionnelle, en plein air. Cela donne une viande ferme, goûtue et peu grasse. Donc, comme vous le voyez, c'est des morceaux très maigres. Voilà. Essentiellement le moins de gras possible au niveau de la viande. Une viande peu grasse à laquelle il faut quand même ajouter un peu de gras. Là, on va mettre une partie de gras. Il faut aussi un peu de gras de porc. Mais pas n'importe lequel, du gras noble. C'est le gras qui provient de la gorge du porc. C'est le plus qualitatif et le plus cher aussi. C'est un gras qui est très riche en viande. Donc il n'y a pas que du gras, un peu de gras, mais aussi beaucoup de viande. Au final, l'artisan utilise 60% de viande maigre et 40% de gras. Et aussi quelques épices. On va laisser tourner un peu pour affiner le grain de la viande. Parce qu'à cette étape-là, la viande, elle prend la saveur des épices. C'est quoi comme épice? Là, c'est des épices composées que personnellement je compose moi-même. Plus surprenant, Rémi rajoute de la glace. C'est pour éviter que les couteaux qui tournent ne chauffent la chair à saucisse et ne ramollissent trop le mélange. Là, vous voyez, c'est compact, c'est pas liquide. La pâte est ensuite enveloppée dans un boyau naturel de mouton. Une étape qui demande un certain doigté. Puis les saucisses rejoignent un endroit stratégique, le fumoir. Une étape déterminante pour leur goût, car c'est un fumoir à l'ancienne qui fonctionne au bois de hêtre. Les saucisses y passeront 2h30, le temps nécessaire pour les cuire et les imprégner de l'odeur de fumée. Et c'est parti. En une journée, Rémi fabrique ainsi 1000 saucisses. Mais cette méthode traditionnelle demande de la main-d'œuvre et des matières premières de grande qualité. Cela a un coût et forcément, ça s'en ressent sur les prix. Rémi vend son produit 15,65 € le kilo. C'est l'une des saucisses les plus chères de France.